looking forward 'cause I'm causing you heartache. Thinking I could leave you any second of night. Never been the one to be emotionally closed off. Maybe 'cause it's feeling so right. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera encore une fois des séances commentées. Ici je vais vous parler à travers plusieurs de mes séances un petit peu comment j'organise vraiment mes séances de travail avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire avec principalement tout ce qu'il y a avant le cœur de la séance et vous montrer en fait que le cœur de la séance c'est vraiment pas ce qui prend le plus de temps. Et puis également à travers ces quelques séances je vais vous parler de quelques signes, de quelques moyens de communication du cheval qu'il ne faut pas confondre entre eux et qu'on a tendance à confondre, à mal interpréter. Donc d'ailleurs on va commencer tout de suite par ça, à travers la séance que je vais vous montrer là avec Avantos. Et en fait c'était une petite partie de cache-cache, si l'on peut dire, improvisée dans l'écurie. En fait ce jour-là il pleuvait vraiment énormément, il faisait très mauvais. Avantos avait quand même très envie de faire quelque chose, de sortir en séance. Et donc du coup après le pensage, je lui ai proposé un petit peu ce petit jeu directement dans l'écurie. Je lui proposais de venir me rejoindre à plusieurs endroits dans l'écurie pour venir tirer un foulard qui était pris dans un tuyau en carton. Ça il aime beaucoup, voilà, tirer des foulards, tirer des tissus, ça lui plaît beaucoup comme exercice. Et donc il devait à chaque fois se frayer un chemin jusqu'à moi. Donc c'est pas vraiment un cache-cache dans le sens qu'il voyait toujours une partie de moi, mais j'essayais toujours de me mettre derrière une botte de foin, de me cacher dans un box. Voilà, c'était à lui à me retrouver et puis surtout à trouver le bon chemin entre les seaux, les bottes de foin, pour se frayer un passage jusqu'à moi. Voilà, super, oui tu peux. D'accord, je te dis rien. Non, je te jure que je te dis bien. Voilà, bien. Oui, super, et petit. On a le droit de jouer dans les box quand on fait. Oui, bien. La chauffe. Oui, écoute, tu veux ça. Super, et tire. Bien dessous, tire. Oui, super. C'est marrant, hein. Et donc ça voilà, ça lui a beaucoup plu et cette séance en fait me permet de vous illustrer qu'est-ce que c'est un cheval qui réfléchit. Et là on va tout de suite voir une attitude de réflexion chez Avantos, à savoir que cette attitude est très courte chez lui. En fait il a toujours ce problème un petit peu de confiance en lui, même si ça s'améliore, il aime pas réfléchir seul. Donc dès qu'il commence à réfléchir et qu'il trouve pas dans la seconde ou les 2 secondes, tout de suite il va appeler à l'aide. Et donc là on voit, prend la posture du cheval qui réfléchit, posture que je vais vous décrire tout de suite, et puis tout de suite hop, il appelle à l'aide qui? Le caméraman qui filmait à ce moment-là. Et donc il demande un peu de soutien à notre cher caméraman, c'était la personne qui était le plus près à ce moment-là pendant cette séance. Il a vraiment peur de se tromper et il demande en quelque sorte la permission si en effet il peut aller me rejoindre là-bas, parce que voyager dans l'écurie comme ça c'est pas forcément quelque chose qu'on leur laisse faire tous les jours, donc il se sent un petit peu incertain et donc il demande un petit peu de réconfort. Le caméraman, donc qui était maman à ce moment-là, lui dit oui vas-y c'est bon, et donc hop tout de suite on voit il mâchouille, il dit ok il y a eu un petit stress, il y a eu une petite hésitation, mais là c'est bon, il a trouvé la solution, il se redécontracte par le mâchouillement et hop il y va. Et pourquoi donc je vous parle de ça? Parce qu'on voit donc sur cette image les quelques secondes où il réfléchit, c'est assez court, mais on voit donc une posture où le cheval s'immobilise, il a un air un petit peu blasé, les oreilles orientées un petit peu sur le côté, plutôt vers l'arrière, les naseaux un peu pincés, l'œil un petit peu dans le vague, et donc on pourrait penser avec cette posture qu'il est un peu renfermé, ou qu'il a plus envie, qu'il se désintéresse. Quand on est à côté de notre cheval et qu'on voit ça, on a tendance souvent à reposer la demande, voire à carrément activer un peu notre cheval en se disant oulala il est en train de s'endormir, et en fait on fait vraiment fausse route. Quand vous voyez cette attitude-là, votre cheval réfléchit, et ça peut durer plus ou moins longtemps, surtout suivant le tempérament du cheval. Si vous avez un cheval comme Caresse qui est vraiment très dans l'analyse, très dans la réflexion, ça peut durer des fois un bon moment. Et si vous laissez à votre cheval le temps de la réflexion, hop, soudainement vous allez voir, il va trouver la bonne réponse, il va s'exécuter. Il n'a pas oublié votre demande. Et donc on a de nouveau toujours tendance à envahir le cheval mentalement, à poser la demande jusqu'à qu'il réponde. Et donc on bouscule nos chevaux en pensant les reconcentrer, alors qu'on fait tout l'inverse, on les déconcentre complètement et on les perd. Et c'est comme pour nous, le temps de réflexion c'est vraiment très important. Et dans ce cas-là, ce serait presque même important de laisser un petit peu d'espace au cheval, de se reculer un tout petit peu, leur laisser l'espace de réflexion, parce qu'on dit toujours apprendre la bulle. Moi vous savez que je suis contre apprendre la bulle avec les chevaux. Par contre, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est respecter la bulle du cheval. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment très important de lui laisser sa bulle, de lui laisser son espace pour réfléchir. Et donc il ne faut pas confondre ce cheval qui réfléchit avec un cheval décontracté,
d'avec un cheval renfermé. Donc là, je vais vous montrer maintenant les exemples avec un cheval décontracté et voilà des images avec un cheval renfermé. Le cheval renfermé, on en a parlé énormément pendant mon mémoire. On a d'ailleurs là un exemple avec Tekoa. La plus grande différence avec le cheval qui réfléchit ou qui est décontracté et le cheval renfermé, c'est quoi? C'est la communication. Votre cheval renfermé, il n'est plus dans la communication, alors que le cheval décontracté ou qui réfléchit est toujours dans la communication. Le cheval renfermé va avoir une fixité du regard, un regard dans le vague mais beaucoup plus fixe, beaucoup plus absent. Une fixité également de la tête et des oreilles, alors que le cheval décontracté, on voit qu'elle reste, là sur les images, elle bouge encore un petit peu les oreilles. Elle est encore dans la communication, elle est encore dans l'attention. Les yeux sont même un petit peu mi-clos. Il y a des mâchouillements aussi qui sont possibles, alors que chez le cheval renfermé, vous n'aurez absolument aucun mâchouillement. Attention, de nouveau le mâchouillement, ça peut être aussi parce qu'il y a eu un stress et pour release l'attention. Il faut toujours bien regarder à quel moment de nouveau intervient ce mâchouillement. Donc il faut regarder l'attitude du cheval, mais aussi le contexte. Et donc vous voyez que ce sont des différences vraiment très ténues et qu'il faut déjà bien observer, bien comprendre le contexte, bien connaître aussi le cheval, parce que évidemment d'un cheval à l'autre, c'est comme nous, la façon d'exprimer ses émotions peut un petit peu varier. Ce sont vraiment, je trouve, des notions très importantes, parce qu'au travail, si votre cheval se renferme, vous allez avoir une attitude justement de le faire ressortir, de mettre un petit peu de voix, un petit peu d'énergie, de le rattirer avec vous, de le reconcentrer avec vous. Si votre cheval est décontracté, c'est ce qu'on recherche, donc là vous allez l'accompagner dans cette décontraction, et si le cheval réfléchit, là c'est plutôt un petit pas en arrière et lui laisser le temps de trouver la solution. Après, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est un cheval qui réfléchit et qui ne trouve pas la solution et qui du coup hop se renferme. Ça, j'ai déjà eu le cas avec Caresse, hop elle réfléchit, elle comprend pas tout de suite ce que je veux, hop du coup elle va avoir tendance hop à se renfermer un petit peu et donc là il va falloir que je réintervienne pour la faire sortir. Et donc là du coup ça va être important de réagir au bon moment, d'avoir la bonne communication pour dire ok elle n'est plus dans la réflexion, elle est dans le renfermement, là il faut que j'intervienne. Ensuite, on continue le fil de nos séances de la semaine. On passe avec une séance avec Aventos en cordelette dehors. Je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'on avait commencé un traitement avec des injections d'Ara 3000. Je trouve que ça commence à faire un petit peu effet, c'est encore assez léger, mais je l'ai trouvé beaucoup plus fluide lors de notre balade. Il était beaucoup plus détendu que d'habitude, beaucoup plus allant, et je l'ai senti mieux dans sa tête parce que justement mieux dans ses jambes. On a pu faire pas mal de pas en cordelette, du galop également en cordelette, et ce qui était vraiment chouette, c'est qu'après le galop en cordelette, j'ai pu le repasser au pas, repasser au galop, de nouveau passer au pas, et comme ça alterner plusieurs fois entre pas et galop, alors que parfois avec lui, quand il se chauffe un petit peu, je fais 2 galops max, et après voilà, il faut que je fasse redescendre la pression. Là c'était vraiment nickel, on a pu enchaîner pas galop plusieurs fois. Et puis également au niveau du montoir, je vous avais dit, on avait fait, et je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on avait travaillé là-dessus pour remettre du positif avec le montoir. Et donc je lui avais appris, hop, quand je monte, je récompense tout de suite, il met sa tête à droite et je récompense tout de suite. Du coup, aucune difficulté pour monter, il avait de nouveau hâte que je monte, j'ai pu monter dessus absolument sans le tenir. Et tout de suite, elle a eu ce réflexe de venir me demander la friandise à droite, de mettre son pli. Donc signe qu'il avait vraiment bien retenu la séance de la dernière fois. Et ce qui veut dire aussi, c'est que malgré les quelques mauvais souvenirs qu'il avait commencé à se forger et les quelques séances où il chipotait un petit peu au montoir, une bonne séance avec de la bonne communication a suffi à le remettre tout de suite dans la bonne attitude pour le montoir. Donc comme quoi, quand les choses sont bien faites, une séance peut vraiment suffire. Et dans l'extrait que vous voyez là, je ne suis pas habillée pareil que pour la balade parce que c'était le lendemain en fait. Au moment de la balade, j'ai pas pensé du tout à filmer le montoir et puis je me suis dit après, c'est dommage, il l'a bien fait, j'aurais dû filmer ça. Et donc du coup, je l'ai filmé le lendemain lors de la séance du lendemain.
vraiment. Et d'ailleurs, voilà, on en vient à la séance du lendemain où là on a travaillé à pied puis monté avec des petites barres au sol. Et avec cette séance-là, justement, c'est ce dont je vous parlais en introduction, je voulais vous parler un petit peu de mon rituel avant d'arriver au cœur de la séance et du coup de l'importance de la détente qui doit être beaucoup plus long que le moment du travail. On dit les moments de pause doivent être égaux vraiment au moment de travail et tout ce qui est détente, décontraction avant le travail, c'est encore plus long que le travail. Attention, le moment de travail doit évidemment rester un plaisir aussi, mais voilà, comme je le redis, cette partie travail reste vraiment une partie infime de la séance. Parce qu'on commence toujours par, comme je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos, le bonjour au pré, juste être avec son cheval sans rien demander, passer un bon moment au pansage, voilà le pansage coopératif, le cheval choisit où on veut le gratter, on partage un petit peu ça ensemble. Puis ensuite va venir la phase d'échauffement, autant mental que physique, ça je vais y revenir dans quelques secondes, et on va vraiment se laisser guider dans cette partie-là par le cheval pour sentir un petit peu l'énergie dans laquelle il est, l'amener petit à petit dans l'énergie de la séance. Et puis petit à petit, voilà, on l'amène dans cette séance sans vraiment qu'il s'en rende compte. Et puis du coup, quand on arrive dans la séance, bah, c'est vraiment une évidence pour tout le monde. Et ensuite, on termine par, évidemment, la détente mentale, détente physique. Et souvent, j'aime bien terminer par quelque chose que le cheval aime bien, que ce soit un brooding, des petits jeux, ou voilà, souvent Caras, elle me dit j'ai envie d'aller balader, bah hop, on va finir par une petite balade à pied. Et donc pour en revenir à la partie de l'échauffement, ça c'est quelque chose dont je n'avais pas encore beaucoup parlé, je vous ai beaucoup parlé du pansage, mais l'étape d'après donc c'est vraiment tout ce qui est l'échauffement. Et l'échauffement, bah, on fait ça en carrière, on peut faire ça dehors aussi, et le but c'est vraiment de chercher la décontraction du cheval mais aussi de l'humain. On va marcher le cheval, mais pas bêtement faire des ronds dans la carrière, parce que ça, oui, il détend ses jambes, mais on n'a pas la décontraction mentale qui va en même temps. Donc moi j'aime bien commencer par voilà, aller lui montrer les exercices qu'on va faire ensuite monter. Là il y avait des barres au sol, bah, j'ai été lui montrer des barres au sol. Et voilà, lui proposer des petites choses en liberté sur les barres, ça permet de découvrir le dispositif tout en faisant voilà, des choses qui stimulent un petit peu le cheval. Hein. Toujours voilà, dans cette idée de le stimuler mentalement. Et nous, pendant ce temps-là, bah, on va se décontracter aussi parce que petit à petit, on va rentrer dans la communication avec le cheval. Donc on va s'échauffer aussi mentalement, commencer à regarder les signes, etc. Chose qu'on aura déjà commencé bien évidemment en prairie et au pansage. Et puis surtout, nous aussi, ça nous permet de s'échauffer physiquement. Parce que ça nous permet de marcher un peu, bah de courir un petit peu là aussi comme je le fais dans le rappel au trot avec Avantos. Ça permet de se dérouiller vraiment en moment de montée, de sentir un petit peu ses tensions. Après on peut faire aussi carrément des étirements pour nous, ça fait un petit peu plus musculairement pour aller un petit peu plus en profondeur. Et donc comme vous le voyez dans tout ce que je vous ai dit là, on a vraiment la décontraction mentale, que ce soit chez le cheval et chez l'humain, qui va de pair avec la décontraction physique. Sans ça on ne peut pas avoir de connexion. Demander au cheval de se concentrer sur nous et même nous demander de regarder, de se concentrer sur le cheval, de s'adresser au cheval, c'est très compliqué si on n'a pas cette décontraction. Et donc tant qu'on n'a pas ça, c'est pas la peine de poser des demandes. Et c'est pour ça que voilà, je prends vraiment tout ce temps, le bonjour au pré, le pansage, l'échauffement, pour vraiment installer cette connexion, cette décontraction. C'est vraiment la préparation mentale et physique. Et donc après, on en vient au cœur de la séance. C'était une petite séance de dressage où j'ai monté un petit peu sur les barres au sol. On a travaillé sur des courbes en 8 de chiffres. Ça a duré à peu près une vingtaine de minutes, alors que tout ce qui est préparation a duré 1 heure. Et après, évidemment, pendant cette séance, on fait des pauses également, avec une plus grande pause encore à la fin. De nouveau pour les pauses, hein, je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de pauses qu'on peut utiliser. On peut mettre le calme, on peut faire des moments gratouilles pour les balancements, aussi faire une pause en marchant, en allant marcher en bout de longe, loin de son cheval, pour lui laisser un petit peu sa bulle et le temps de souffler. Voilà, donc de nouveau, il faut trouver le type de pause qui convient à chaque cheval. Et à travers tout ça, on peut voir qu'en fait le cheval n'est vraiment que le reflet en fait de ce que vous lui montrez, de ce que vous faites avec lui. Si vous êtes dans une communication douce et ouverte, votre cheval sera doux et ouvert. Si vous êtes dans une communication agressive, vous allez avoir un cheval agressif. En fait la douceur amène la douceur, et si vous êtes comme ça précipité dans votre séance, que vous ne prenez pas le temps de communiquer, vous tombez donc dans une communication agressive, et vous risquez donc d'avoir quoi? Un cheval qui communique agressivement et donc qui est dans la défense. Et donc on voit que de nouveau, pour avoir une bonne séance, on est dans le contrôle des émotions et pas du tout dans le contrôle du physique et des pieds du cheval. Là la séance a été vraiment très bonne, Avantos était très décontracté, je le trouve plus aérien de nouveau depuis ses injections avec l'ARA 3000.
Par contre au galop c'est pas encore top, il n'avait eu que 2 injections au moment de cette séance là, donc voilà, il faut encore un petit peu de temps, il en a encore une troisième et puis ensuite une tous les 3 mois. Donc voilà, et là ça me permet de vous montrer au galop. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un tableau qui avait été présenté dans le livre de Léa Lanzade que je vous avais présenté dans la vidéo que je vous remets en lien ici, qui permettait d'évaluer les boiteries ou les inconforts du cheval monté. Un tableau qui avait été fait par Dyson, Berger, Ellis et Muller en 2017. Et donc ça permet de voir tous les signes d'inconfort du cheval. Et quand il y a un certain nombre de signes qui se cumulent, et bah c'est clairement qu'il y a soit une boiterie, soit un inconfort qui peut venir autant du physique du cheval que d'un problème du cavalier qui met du coup le cheval en inconfort. Et donc là, clairement, vous exercez votre œil sur cette image, on voit clairement que Avantos n'est pas confortable, il a la bouche un petit peu ouverte, la queue qui fouillaille, l'attitude globale est tendue, et on voit en plus il va assez vite perdre son galop. Donc oui, il galope, mais on voit que c'est pas confortable pour lui, et on voit clairement les signes ici qui le montrent. Et donc de nouveau, il y a énormément de choses à démystifier au niveau justement de ces inconforts montés. Un cheval qui croque sans mort, c'est pas parce que ça l'amuse et qu'il joue avec. Un cheval qui a les oreilles constamment tournées en arrière quand il est monté, c'est pas parce qu'il est super attentif et super concentré sur vous. Non, les oreilles, comme je vous disais tout à l'heure, quand un cheval est décontracté, les oreilles restent mobiles, même si elles se portent sur vous par moment, elles ne sont pas constamment figées sur vous. À partir du moment où on voit des tensions, des bouches crispées, des yeux fixes, une nuque trop fermée, tout ça ce sont vraiment des signes d'inconfort. Un cheval qui est figé dans sa mise en main, on a tendance à dire ah bah c'est très joli, il est dans sa mise en main, il bouge pas. Un cheval qui est vraiment trop immobile, c'est jamais bon. Après, un cheval qui sort tout le temps de sa mise en main, évidemment c'est pas bon non plus. Idem, un cheval qui est trop en avant ou trop derrière son mort, c'est également parce que quelque chose ne va pas, qu'il n'est pas dans le confort. Ce sont tous des signes en fait où le cheval essaie de vous communiquer que ça ne va pas, et donc ça peut être plus ou moins minime, mais voilà, toujours être attentif à tous ces petits signes. Ensuite on passe à la séance suivante, avec une petite séance avec Caresse où on a retravaillé sur l'équilibre monté, je vous explique ça tout de suite. Je vous remonte de nouveau, on en parlait de l'avant-séance, la décontraction, je vous avais déjà montré avec elle beaucoup d'exercices de décontraction, notamment les balancements, les petits massages shiatsu, et là j'ai travaillé sur un point d'acupression que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, pour un point qui permet de décontracter tout le bas du dos et l'arrière-main. C'est vraiment un point qui est au niveau du pelvis à 2 doigts sous la colonne vertébrale. Et donc ça, on le maintient environ entre 30 secondes et 1 minute, c'est vraiment top pour les raideurs du dos. Et là ici vous voyez, hop, dès que j'appuie, on voit tout de suite elle mâchouille, elle se relâche vraiment. Donc j'ai vraiment été très contente de l'effet et je l'ai trouvé beaucoup mieux en séance ensuite après ça. Donc du coup voilà, je continue avec ce point, je l'ajoute à mon petit rituel. Comme vous le savez, voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, Caresse c'est une jument qui se tend vraiment facilement, donc je mets toujours beaucoup de massages et de décontraction au pansage. Là, lors de cette séance, on a retravaillé la séquence de Pierre Beaupère. Je vous l'avais montré en entier, je vous remets la vidéo ici au-dessus. Comme ça, si vous voulez aller voir la séquence et toutes les explications qui en découlent, vous pouvez revoir là. Un bref petit mot là-dessus pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo pour pouvoir suivre quand même ici. En fait c'est une séquence qui permet de corriger les équilibres gauche-droite. En fait si vous avez un cheval qui est trop droitier comme le cas de Caresse, hop, de remettre du poids du coup sur le postérieur faible, le postérieur gauche, et d'avoir un cheval du coup beaucoup plus en équilibre. J'ai fait la séquence 2 fois. Elle s'est beaucoup mieux comportée que la toute première fois pour cette séquence, elle était beaucoup plus déliée pendant la séquence. Et ensuite j'ai eu tout de suite la régularité au trot. Vous savez avec elle, la régularité c'est pas toujours ce qui est le plus évident, surtout dans les petites allures. Et là elle se tenait vraiment toute seule, du coup la mise en main est venue toute seule. De nouveau quand la locomotion est bonne, quand on a la régularité, le cheval qui se tient, la mise en main elle vient tout de suite après. Jamais commencer par chercher la mise en main, on commence par chercher la locomotion et l'équilibre. Du coup, comme elle avait un très bon équilibre, j'ai tenté de travailler le galop sans mort. Je vous avais dit, moi mon objectif c'est vraiment d'améliorer l'équilibre et la locomotion avec ce qu'elle connaît, et ensuite de passer petit à petit au sans mort. Et comme je vous avais dit, pour passer au sans mort, il faut qu'elle s'équilibre, sinon elle retombe sur les épaules et c'est la mettre dans l'inconfort. De nouveau, pour moi, le mort n'est pas forcément à bannir complètement, ça dépend de vraiment comment on l'utilise. Ce qui compte, c'est d'être dans la communication et pas dans la contrainte, quels que soient les outils. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai fait le galop en cette poule, dans le galop, voilà, elle est très très bien, ça se passe très très bien. Par contre, pour le départ, je dois mettre un petit peu de tension parce que si je ne la retiens pas devant au moment du départ au galop, elle part dans son trot de trotteur. Donc ça, quand je le fais en mort, je peux jouer dans mes doigts, se décontracte en même temps, et elle part très facilement dans le galop. Là, quand je suis sans mort, j'ai du plus de mal à avoir cette décontraction, vu que l'action se fait au niveau du nez et que Caresse, au niveau du nez, elle est assez sensible, même si la muserolle est assez haute,
elle n'est pas très fan. Donc je mets très peu de contact quand je travaille au trot, au pas et même dans le galop. Le contact est très léger, voire il n'y en a pas du tout. Et donc ça se passe très bien. Par contre, au moment du galop, je dois reprendre un petit peu plus de tension et je peux pas vraiment jouer sur mes rênes comme avec un mort, l'action est différente et ça, elle n'aime pas du tout. Au moment du galop, quand je mets ma jambe et qu'elle sent cette petite pression sur le nez, que je ne mets pas non plus, qui est vraiment quand même assez légère, hein, voilà, je ne lui casse pas le nez, mais ça lui suffit, elle n'aime pas. Elle n'aime pas cette sensation et du coup, elle part un petit peu en se défendant. Et donc voilà, je sens que pour le départ au galop, elle est beaucoup plus à l'aise en mort, beaucoup plus décontractée. Et je pense que je vais continuer justement à travailler ces départs au galop en mort pour avoir une jument qui a de moins en moins besoin de contact sur l'avant et va de plus en plus se redresser d'elle-même, être sur les postérieurs pour le départ. Et quand je n'aurai plus besoin de cette action devant pour l'aider, même si elle est très légère, elle est encore là, elle en a encore besoin, et bien dans ce cas-là, je pourrais repasser au sans mort. Pour elle, le side pull pour le départ au galop n'est pas confortable. La façon dont je suis obligée de l'utiliser ne lui convient pas. Bah, c'est pas grave, du coup, on adapte le travail en fonction. Voilà, et de nouveau, il ne faut pas rester bloqué dans une idée, le mort c'est affreux. Hein, c'est vraiment toujours, cela dépend de comment on utilise les outils et c'est surtout votre cheval qui sera le meilleur juge pour vous dire avec cet outil là je me sens bien pour tel exercice, avec tel outil je me sens mieux pour tel exercice. Et voilà, et pour tout le reste et même pour sauter, on avait déjà sauté sans mort, ça se passait très bien. Ensuite on a terminé par une chouette petite balade pratiquement en liberté, donc avec la longe juste sur la cordelette, ça s'est vraiment bien passé. On continue maintenant à partir un petit peu avec cette longe sur la cordelette, je trouve que c'est vraiment un bon pas vers les balades en liberté. Ensuite, bah là je vous montre quelques images sympathiques avec Abantos à pied en liberté. Donc là ici c'était une petite séance de nouveau un petit peu danse avec lui, on s'est laissé un petit peu guider parce que l'un et l'autre avaient envie. On a commencé voilà, par des petits reculés, après je lui proposais de tourner pour revenir vers moi, soit en tournant avec moi en poussant ses hanches et en faisant un tour comme ça sur lui-même, ou au contraire en tournant ses hanches vers moi et en tournant comme ça dans l'autre sens pour revenir vers moi. On a fait de nouveau des petits cercles en liberté et là cette fois j'ai vraiment essayé de le faire vraiment comme une danse, c'est-à-dire de moi tourner sur moi-même sans plus vraiment tourner avec lui et lui demandait de continuer à tourner autour de moi dans un cercle vraiment très serré, c'est-à-dire il me frôle et donc c'est assez compliqué parce qu'il tourne vraiment pratiquement sur lui-même. Et moi voilà, je tournais simplement comme ça pour que ce soit un petit peu plus esthétique et donc il y a des moments où je lui tournais le dos, il était un petit peu perturbé au début. Il se demandait un petit peu, il avait tendance à s'arrêter dès que je lui tournais le dos. Et puis après, petit à petit, il a compris qu'en fait, il devait continuer à tourner et ça s'est vraiment bien passé. Et de nouveau, je suis contente parce que même s'il y a eu des petits moments voilà, où il s'est dit j'ai pas bien compris, qu'est-ce que je dois faire, etc. et que j'ai dû un petit peu réajuster, il ne s'est pas stressé, il est resté dans la connexion. Et donc toujours, voilà, on cherche le contrôle des émotions, pas le contrôle des pieds ou du physique du cheval. Il faut amener vraiment le cheval à réfléchir et à prendre confiance en lui au fil des séances. Ensuite, bah voilà, vous n'aurez plus besoin d'aucun code, d'aucun bouton pour que votre cheval ait envie de vous suivre en séance et de s'élancer et de courir avec vous. Il le fera pour être avec vous et non pas parce que vous avez poussé sur le bon bouton. Et moi, c'est toujours ce que je dis, voilà, je cherche vraiment à être avec mon cheval, même si on ne fait pas des choses forcément impressionnantes, peu importe. Mais une fois que le cheval a envie d'être avec nous, après vous n'avez pas besoin de lui apprendre à vous suivre, de lui apprendre à trotter, de lui apprendre à galoper avec vous. Avec Abantos, ça s'est fait comme ça. On a appris à être ensemble, une fois qu'il était bien, je me suis mise à courir, il s'est mis à courir avec moi. De nouveau, souvenez-vous, l'image des dominos dont je vous parlais dans l'explication du logo de ma chaîne et du nom de ma chaîne, bah c'est vraiment ça en fait. Si on met les bonnes choses au bon moment, tout coule, tout glisse et tout devient une évidence comme des dominos qui s'enchaînent. On termine ici cette vidéo séance commentée avec de nouveau quelques petites séances avec Caresse, avec mon coach où on a sauté un petit peu. Je suis particulièrement contente de la séance avec les sauts de puce. Exercice, voilà, pas facile pour elle, hein, les sauts de puce, parce que voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de coordination. De nouveau, hein, on part toujours de la décontraction. Souvenez-vous des dernières vidéos où je vous expliquais que j'apprenais vraiment à me décontracter complètement chaque partie de mon corps pour qu'elle, en miroir, elle décontracte chaque partie. Et bah là, les deux séances que vous voyez là, à aucun moment de toute la séance, il y a eu un moment où elle a perdu ses foulées. Ce qui arrivait souvent au moins une fois ou deux par séance, là vraiment plus du tout.
alors qu'on a fait des choses compliquées qui auraient pu la faire se tendre, notamment les sauts de puce. Au début, elle comprenait pas trop comment elle devait arranger ses jambes. On l'a eu fait sur des barres au sol ou vraiment sur des cavaletti très bas, mais là il y avait quand même un petit saut à fournir. Et donc elle avait tendance à s'emmêler un petit peu les pinceaux des fois au milieu du dispositif, mais c'est pas pour autant que derrière elle se crispait parce que j'arrivais moi à rester décontractée et puis surtout je ne l'ai pas brusquée, c'est-à-dire que au début je l'encadrais pour lui dire on va sur les barres, mais si elle souhaitait ralentir, je la laissais ralentir, découvrir, faire un petit peu, voilà, c'est son analyse, sa réflexion, et pas la brusquer dans les jambes. Et petit à petit, j'ai rajouté un petit peu plus de jambes, et on a eu ce très beau passage où elle passe au galop, mais dans la décontraction, parce que justement, je l'ai laissé découvrir avant, je l'ai laissé passer au ralenti quand elle avait besoin de passer au ralenti. Si j'avais tout de suite mis les jambes dedans, elle serait probablement passée au galop, mais du coup sur la fuite, sur la tension, et on a eu une jument qui serait retrouvée de plus en plus sur les épaules au fur et à mesure des sauts et qui n'aurait pas du coup été capable de gérer ça vraiment dans l'équilibre. Alors que là, elle a pu vraiment le gérer dans l'équilibre et en restant décontractée du début à la fin. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.